Mon cheminement, c'est beaucoup toujours apparenté au domaine artistique, au domaine du cinéma et de la télé. Donc, du portrait aux photos de plateau, aux promotions de théâtre, aux promotions de films ou aux promotions de web-séries, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours passionnée. Je pense que c'est vraiment important d'être curieux, de s'intéresser à l'art, de s'intéresser aux expositions, au cinéma, aller voir des événements artistiques. Je pense que c'est vraiment, vraiment important pour être un bon photographe, pour connaître un peu l'art, l'évolution de l'art à travers le temps. C'est important de lire des livres, de s'intéresser sur ceux qui étaient là avant nous dans l'histoire de l'art. Moi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Je lis beaucoup sur les anciens photographes. Alfred Stieglitz, Julia Margaret Cameron, c'est vraiment des photographes qu'on se doit de connaître, même si ça date des années 1800, pour comprendre d'où on vient avec la photographie puis pourquoi on la pratique. Donc, mais si toi, tu as envie de faire de la photographie de paysage, mais que t'es pas vraiment explorateur, t'aimes pas aller marcher, t'aimes pas aller voyager, ça fonctionnera peut-être pas du mieux que tu veux, tu sais. Faut que, je pense que ce que tu as envie d'appliquer, il faut que tu le vives dans tous les domaines. Si tu as envie d'être photographe de spectacle, mais il faut que tu ailles voir des spectacles, faut que tu vois un peu l'univers dans lequel ces gens-là évoluent pour pouvoir vraiment le prendre en photo et l'immortaliser un peu. Donc, je pense que le métier ressemble vraiment à une connexion que tu as envie d'avoir avec ton moment présent pour que tu puisses arriver vraiment à mettre en photo et en lumière ce qui, toi, t'allume. Parce que c'est toi qui décides quand tu cliques sur le bouton pour prendre la photo, qu'est-ce que tu veux garder dans l'espace-temps pour arriver à marquer le temps. T'sais. L'important aussi, c'est de pratiquer beaucoup. Que ce soit avec un téléphone cellulaire, que ce soit avec une petite caméra jetable. J'en achète souvent des caméras jetables que je traîne avec moi pour ne pas briser les miennes, puis que je l'ai vraiment spontanément pour vraiment immortaliser un moment avec des amis ou avec un contexte précis. C'est vraiment important de pratiquer. Donc, première chose, c'est vraiment avoir souvent une caméra sur soi, essayer de prendre des moments qui t'inspirent, des moments que tu trouves toi qui sont beaux. Si tu arrives dans ta famille et tu trouves que c'est beau ta famille ensemble, ben, tu peux prendre la photo de la famille, c'est bien correct. Donc, c'est ça, fait que c'est vraiment de trouver toi qu'est-ce que tu as envie de marquer. C'est important d'être sensible aussi à qui tu prends photo, sensible au sujet. Respecter le sujet que tu prends photo, que ce soit que tu aimes prendre des photos de plantes, d'oiseaux, d'humains, d'environnement. Il faut que tu respectes le sujet avec l'autre et le sujet avec qui tu as envie d'avoir une connexion pour prendre la photographie. Si moi, je prends beaucoup de photos de portraits de gens qui viennent. Moi, je pratique mon métier chez moi présentement. Puis si les gens viennent chez moi, mais il faut que je respecte vraiment leur intimité, leur vulnérabilité et eux en soi pour que j'arrive à vraiment saisir une vérité quand je les prends en photo. Un métier qui n'est pas nécessairement facile parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'essais-erreurs, c'est faire les bons choix aussi dans ta sélection quand tu choisis tes photos. Souvent, il faut que tu prennes vraiment ce qui te passionne le plus. Si tu en as pris 10 photos, de la même montagne, tu trouves que celle-ci est la bonne, mais c'est la bonne, il faut que tu gardes. Tu n'as pas besoin de garder les autres. Tu en choisis une ou deux qui déterminent vraiment le moment qui t'a vraiment allumé. Je pourrais dire que c'est ça. C'est un métier vraiment de passion, de détermination, mais c'est aussi un métier de pratique et tu n'as pas nécessairement d'horaire. Donc, c'est important, si toi, dans la vie, tu te vois comme quelqu'un qui a envie d'avoir un horaire, c'est vraiment précise de 9 à 5. Je crois peut-être pas que c'est le meilleur métier, mais il y a des photographes qui pratiquent le métier de 9 à 5 et qui sont très heureux et tout. Moi, pour ma part, j'aime mieux faire moi-même mon horaire. Travailler la fin de semaine, le soir, tout ça, et les tournages, c'est pas moi qui décide les horaires. Et les photographies aussi de portraits, moi, je pratique en lumière naturelle, donc j'ai besoin vraiment d'être dans le jour. Donc, tout dépendant de toi, ton style à toi, si tu as envie vraiment de pratiquer la photographie, il faut que tu trouves qu'est-ce que toi tu as envie puis que tu l'accommodes à ce que toi t'aimes. T'sais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et il ne faut pas oublier que la photographie, ça peut être un métier qui peut être
extraordinaire. Ça peut être un métier qui peut faire des sous, des fois oui, des fois non. C'est un métier un peu de challenge, mais moi, je suis quelqu'un comme ça, donc j'avais envie de poursuivre là-dedans. Et si toi, tu es quelqu'un comme ça aussi, ben c'est vraiment correct que tu dises « Moi, j'ai envie d'être photographe », ben tu peux y arriver parce que je pense que c'est de la détermination que ça prend. Et un bon œil. Donc, merci beaucoup et au plaisir!